Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il faut jamais hésiter à se lancer dans le monde de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer par parler d'entreprise d'horlogerie. On va regarder également ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis ensuite, on va recevoir notre grand témoin, Franck Papazian, président du groupe d'école supérieure Media School, des journaux de communication également, CB News et Stratégie, ainsi que du fameux Woozoo. Et puis on terminera avec les essentiels de l'entrepreneuriat. On va parler emploi et recrutement en cette période de début de ralentissement économique. Oui, ça peut servir. Tout de suite, on commence par les indiscrets du magazine Entreprendre. En partenariat avec le 10 Magazine, on entre dans les coulisses des entreprises, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'exposition universelle 2030 qui a été attribuée. Oui, Jean-Marie, parce qu'elle vient d'être attribuée ce mardi 28 novembre à la capitale saoudienne Riyad avec 119 voix contre Busan, en Corée du Sud avec 29 voix et Rome avec 17 voix, selon le secrétaire général du Bureau international des expositions, Dimitri Karnkenzets. Pas facile à dire. Non. Cette exposition sera le catalyseur de la transformation. Cette victoire est très controversée, en revanche, en raison du bilan de l'Arabie Saoudite en termes de droits de l'homme, d'une part, mais également alors qu'ils veulent inscrire cette exposition universelle comme la première exposition carbo-négative, quand on sait qu'ils font partie des premiers pays émetteurs de gaz en effet de serre et parmi les producteurs de pétrole. Alors, il faut rappeler quand même que ces expositions se dérouleront tous les 5 ans, et se déroulent tous les 5 ans, et permettent aux pays organisateurs de se montrer au monde. Alors, on n'oublie pas non plus que c'est quand même l'exposition de Paris en 1889 où fut construite la tour Eiffel. Absolument, mais bienvenue dans ce siècle où on préfère Riyad à la ville éternelle. Allez, notre saga de la semaine, Thomas, vous nous parlez d'une marque de montre, la marque de montre Pékinet. Oui, Jean-Marie, parce que cette PME de haute horlogerie fête ses 50 ans. Elle avait été créée au cœur du massif jurassien. Lorsqu'il arrive à l'âge de la retraite, Émile Pékinet recherche un repreneur partageant sa vision d'indépendance pour l'entreprise. Tâche qui n'a pas été si simple, mais il le trouvera. Pour autant, l'entreprise rencontrera de nombreuses difficultés et passera entre différentes mains. Et c'est finalement en 2021 que la situation s'apaise avec l'arrivée d'Hugues Paris qui se définit comme un entrepreneur multirécidiviste. Pékinet est à ce jour la dernière manufacture française de la haute horlogerie et souhaite en faire son vaisseau amiral pour vendre ses marques d'excellence à l'international et vient de sortir un modèle s'appelant Concorde pour le 50e anniversaire de la marque. Oui, c'est vrai que c'est un nom prestigieux. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité. On est avec Franck Papazian. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le fondateur de Media School. C'est un petit empire de 60 écoles en communication, en tourisme et luxe qui pèse 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes également patron de presse avec CB News, Stratégie ou encore le journal du luxe et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Et Jean-Marie, la présentation ne serait pas complète si on ne rajoutait pas le grand livre rouge dont Évidemment. Vous venez il y a quelques mois de faire l'acquisition, l'incontournable Woozoo qui réunit 22 000 personnalités françaises. Bonjour Franck Papazian. Bonjour. Mais tout commence dans la vie pour vous par le marketing et la publicité, Hôtel Mercure, Publicis et RTL entre autres, avant de vous lancer à votre compte en 2002 dans l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir fait ce choix, Franck Papazian, il y a un peu plus de 20 ans maintenant ? Je donnais des cours dans une école de communication et je trouvais en réalité que les écoles étaient insuffisamment connectées au monde de l'entreprise. Et je considérais en fait que le monde de l'entreprise recrutant les jeunes diplômés, j'ai voulu construire un projet qui imbriquait en fait totalement le monde de l'entreprise et les écoles pour permettre justement d'abord aux écoles de former, de positionner au mieux leur formation pour répondre au mieux aux besoins des entreprises et les entreprises d'avoir des écoles partenaires qui leur permettent de recruter, de constituer des viviers. Et donc c'est dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit que j'ai créé Media School. Vous avez créé les Media School parce que vous étiez enseignant, vous avez dit il faut donner un prolongement, c'est ce que vous commencez à nous expliquer. Plus qu'un autre secteur d'activité, est-ce que c'est pas aussi une démarche économique de votre part ? Si, tout à fait. Je n'ai pas que des écoles de communication aujourd'hui. On a des écoles dans tous les secteurs en réalité. Et dans tous les secteurs, on a mis en place cette même logique. À chaque fois qu'on crée une école, on réunit un comité de pilotage composé de recruteurs pour nous aider à mieux positionner l'offre pédagogique. À chaque fois qu'on crée un parcours pédagogique, on fait de la même un master ou un premier cycle, on fait de la même manière. Parce qu'en fait, notre raison d'être, c'est pas faire que de belles écoles, c'est de faire des écoles qui produisent des étudiants pour qu'ils soient recrutés par le marché. Et donc, interrogeons le marché, impliquons les entreprises, impliquons les recruteurs pour que
nos étudiants puissent être, comment dire, le plus bankable possible sur le marché. Franck Papazian, votre père était chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise. Laurent Tapie, qui était assis à votre place il y a quelques semaines, disait qu'il croyait, de par sa position, au gène entrepreneurial. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que c'est ce qui vous a amené à l'être aussi? Oui, je pense que ce qui m'a amené à être chef d'entreprise, c'est aussi le goût de la construction, bâtir, prendre des risques, et puis se constituer une vie professionnelle qui soit une vie professionnelle captivante. Et puis moi, j'avais aussi le goût de l'indépendance. C'est-à-dire que j'avais envie de construire mon entreprise en prenant mes risques, en faisant mes erreurs, avec mes succès, parce que j'avais une vision. Et c'est cette vision-là que j'ai voulu mettre en œuvre, sinon j'aurais vécu une vie de frustration. Alors justement, votre vision aujourd'hui vous amène à vouloir céder la partie école, groupe Media School, afin de vous concentrer sur la création d'un groupe média d'influence, comme vous le qualifiez. Choisir, donc, c'est renoncer d'une certaine manière? Non, je pense que ça fait plus de 20 ans maintenant que je dirige le groupe. Oui. Le groupe est très bien structuré à tous les niveaux d'entreprise. Donc il y a un projet. Vous passez à autre chose. Il y a un projet. Ouais. Je suis prêt à accompagner ce projet en tant que non-exec, mais je veux construire effectivement ce groupe média d'influence. Et donc on a aujourd'hui 4 médias, 4 entités qui sont assez leaders sur leur marché et on a envie de capitaliser, on a envie de continuer à construire et notamment sur la partie Woozoo, c'est... Alors justement, on va y venir si vous le permettez. Oui. Vous venez de faire effectivement l'acquisition du Woozoo, on le disait, 22 000 personnalités françaises qui le composent. Vous qualifiez le Woozoo qui avait été créé par Antoine Hébrard il y a... En quelle année déjà, rappelez-moi? 1950. Non, il a été créé en 1953, pas par Antoine Hébrard, par Jacques Lafitte. Ouais. Et Antoine l'a racheté en 1984. Voilà. Et on a fêté les 70 ans de Woozoo le 14 novembre dernier. Bel anniversaire. Vous comptez en faire quoi? Vous le qualifiez de bel endormi, justement. Dans mes discussions avec Antoine Hébrard, il me disait, Franck, le Woozoo, verrez, c'est une belle endormie, vous allez la réveiller. Et aujourd'hui, on a travaillé la marque Woozoo, on l'a fait travailler par des planeurs stratégiques, et cette marque a un potentiel extraordinaire. C'est-à-dire que le Woozoo, on va en faire une plateforme d'influence et de networking. On va en faire le réseau des réseaux, on va en faire le réseau le plus puissant de France, parce qu'en fait, il est composé de 20 000 personnalités dans chacun des secteurs et qui symbolisent l'excellence à la française. Et c'est l'excellence à la française que nous avons envie de faire rayonner, nous, aujourd'hui, lui donner plus de place. Parce que vous savez, en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants? On offre des guerres, des terrorismes, des épidémies, des cyclones. Il faut qu'on raconte les belles histoires, il faut qu'on montre les exemples, il faut qu'on montre les modèles, il faut qu'on montre qu'il y a des jeunes qui réussissent, il faut qu'on montre qu'il y a des personnes expérimentées qui ont réussi, qui ont construit effectivement des entreprises, mais qui sont également excellents parce qu'ils sont diplomates, parce qu'ils sont scientifiques, parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils sont des hommes politiques ou de médias, parce qu'ils sont entrepreneurs. On a envie de faire vivre et de faire émerger ces histoires de succès, ces belles réussites à la française. Franck Papazian, aujourd'hui, votre groupe média, il est principalement orienté vers des titres ou des supports très professionnels ou professionnalisants. Vous aviez, il y a quelque temps, essayé de racheter Gala, qui cet achat n'a pas abouti. Est-ce que votre volonté, là où vous parlez de vision, justement, d'avenir, c'est d'aller au-delà? Grâce à Gala, ça aurait pu être le cas d'ailleurs, aller au-delà de la presse professionnelle. Votre ambition, c'est la radio, c'est la télévision, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche dans la tête de Franck Papazian? Aujourd'hui, on construit un groupe d'influence. On a les 2 médias les plus influents dans le monde de la communication, des médias de la pub, donc Stratégie et CB News. On construit dans le luxe aussi, avec le journal du luxe, qui est le seul média dédié à ces marchés-là. Donc on va faire évoluer, à qui on va donner beaucoup de puissance. Et on a le Woozoo, qui est à l'infini. C'est une marque qui est porteuse de valeurs qui permettent en fait à l'entité de se développer à l'infini. Sur Gala, on trouvait que c'était intéressant parce que justement c'était un média destiné aux femmes et qu'on a très envie de faire rentrer beaucoup de femmes dans le Woozoo parce qu'on a envie de féminiser le Woozoo parce qu'il ne l'est pas suffisamment comme la société d'ailleurs. Oui,
On n'est pas opportuniste, on veut construire le groupe de manière très cohérente. On vous recevra pour voir les différentes opportunités prochainement. Merci Franck. Merci à vous et je rappelle que vous êtes notamment le président du Wouzou. Tout de suite les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et on parle emploi aujourd'hui, Thomas. Oui, j'ai deux nouvelles pour vous, Jean-Marie. Une bonne et une mauvaise. Alors, on commence à purger la mauvaise, ça sera plus simple. Les chiffres du chômage augmentent, plus 64 000 demandeurs d'emploi au troisième trimestre. Alors, est-ce un ralentissement ou le début d'un retournement? Le proche avenir le dira, d'autant plus que l'activité économique a tendance à ralentir sérieusement. Mais on ressent la naissance d'une certaine fébrilité donc chez les chefs d'entreprise pour 2024. Bon, on passe à la bonne nouvelle. Alors, un sondage réalisé en ligne auprès des personnes inscrites sur le réseau social professionnel LinkedIn en partenariat avec le journal Le Parisien, début novembre, se veut assez optimiste de la part de ceux qui cherchent un emploi. En revanche, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que 35% de ceux qui cherchent un emploi jugent qu'ils en trouveront un sous 3 mois, 30% entre 3 et 6 et 35% plus de 6 mois. Et la question de savoir s'ils seraient prêts à quitter leur emploi si une opportunité se présentait vu le contexte actuel, 40% disent oui sans hésiter et 50% oui après y avoir bien réfléchi. En un mot, c'est assez positif, Thomas, en un mot. Oui, parce que du côté des salariés, Jean-Marie, c'est effectivement très positif. Mais est-ce un déni de réalité ou une croyance ferme en l'avenir? Ce qui est sûr, c'est que du côté des recruteurs et des ressources humaines, la prudence est de mise. Les 2 prochains trimestres nous éclaireront sur la tendance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un effet JO en 2024 sur l'économie et l'emploi. Les métiers en tension le resteront et certains secteurs continueront à recruter en masse. La réponse est du côté du carnet de commandes des entreprises pour en savoir plus. Eh bien, merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans le coin, on va vous retrouver dans un instant pour Oser investir. On va parler courtage et crédit immobilier. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.